On dit que la vie est pleine de rebondissements inattendus, mais certains tournants sont plus abrupts que d'autres. Nathaniel, un homme dont les années passées dans la rue lui avaient appris que les gens remarquent rarement ce qui se trouve juste sous leurs yeux, se retrouva dans une situation à laquelle personne n'aurait pu s'attendre. Ce n'était qu'un après-midi ordinaire dans le parc, un moment de calme, lorsqu'il entendit un vacarme qui le ramena brusquement dans le monde dont il s'était longtemps détaché. Une jeune fille, terrifiée et coincée par des intimidateurs de son école, se trouvait sans défense. Nathaniel, souvent ignoré par le monde, prit une décision. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet acte de bravoure allait ouvrir une porte vers un monde dont il avait été exclu pendant des années. Un monde de richesse, d'influence et de pouvoir. Et quand il croisa enfin le regard du père de la jeune fille, la réalité le frappa plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Nathaniel passait souvent ses journées dans le parc, son petit sanctuaire, au milieu du chaos de la ville. Il y avait quelque chose dans les arbres, le murmure lointain des conversations et le chant insouciant des oiseaux qui lui offraient un bref répit face à la dureté de la vie dans la rue. À plus de 50 ans, avec un passé chargé de rêves oubliés, il s'était habitué à la solitude. Son endroit préféré était un banc usé, à l'ombre d'un grand chêne, où il se laissait souvent aller à des réflexions ou à des rêves de jours meilleurs, de moments où la vie n'avait pas encore été si difficile, où il n'était pas encore si perdu. Mais aujourd'hui, alors qu'il était assis là, quelque chose brisa la tranquillité habituelle, un bruit qui n'avait pas sa place dans ce havre de paix. En se tournant, il aperçut au loin une petite silhouette. Une jeune fille, d'environ 12 ou 13 ans, était entourée par un groupe d'enfants plus âgés. Nathaniel reconnut aussitôt le ton de leur voix et le rire cruel qui résonnait à travers les arbres. C'était un son qu'il connaissait bien. Il l'avait entendu toute sa vie, le mépris et l'indifférence des autres. Il ne connaissait pas encore le nom de cette fille, mais son langage corporel en disait long. Elle avait peur, était acculée, essayant de se défendre, mais elle était clairement dépassée. Pendant un instant, Nathaniel resta figé, prisonnier de ses propres souvenirs. Combien de fois avait-il été invisible? Combien de fois avait-il détourné le regard, ignoré par le monde? Mais ce n'était pas le moment de se perdre dans son passé. Il fallait agir. Il se leva lentement, comme s'il puisait sa force dans la terre sous ses pieds. Prenant une grande inspiration, Nathaniel s'approcha du groupe. Son pas était assuré, même si, au fond de lui, il doutait de la réaction des enfants face à sa présence. Après tout, il n'était à leurs yeux qu'un sans-abri, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il parla, sa voix était calme et ferme, porteuse du poids de l'expérience. « Ça suffit, » dit-il, ses mots tranchant l'air comme un coup de couteau. Les enfants se retournèrent, surpris de voir un étranger interrompre leur petit jeu cruel. La présence de Nathaniel imposait le respect, sans qu'il ait besoin de hausser le ton. Une fille plus âgée fronça les sourcils, marmonnant quelque chose, mais, un à un, les enfants partirent. Ils ne s'attendaient pas à ce que quelqu'un intervienne, encore moins quelqu'un comme lui. Une fois le calme revenu, Nathaniel se tourna vers la jeune fille et lui adressa un sourire bienveillant. Alors que Lily se tenait là, encore tremblante après la confrontation, Nathaniel fit un pas vers elle, prudemment, pour ne pas l'effrayer. « Ça va, gamine ?» Sa voix était plus douce à présent, empreinte de la chaleur de quelqu'un qui se souciait sincèrement d'elle. Lily ne répondit pas tout de suite. Ses yeux grands ouverts trahissaient encore la peur. C'était comme si le monde autour d'elle s'était effondré à cet instant, et elle ne savait pas comment retrouver un sentiment de sécurité. Nathaniel comprenait ce regard. C'était celui de quelqu'un qui avait été poussé à bout, incapable de se défendre, mais refusant de se laisser détruire par la douleur. « C'est fini maintenant », ajouta-t-il en s'agenouillant légèrement pour être à sa hauteur. « Personne ne t'embêtera tant que je suis là. » Nathaniel ne savait pas ce qui l'avait poussé à intervenir. Après tout, combien de fois avait-il détourné les yeux face à des situations similaires, trop brisé ou épuisé pour réagir? Mais quelque chose chez Lily lui rappelait quelqu'un, peut-être une version plus jeune de lui-même, ou même sa propre fille, à une époque où la vie avait encore un sens. En attendant sa réponse, des souvenirs défilèrent dans son esprit. Lui aussi avait été jugé, moqué pour des choses que les autres ne comprenaient pas. Mais ici, dans ce moment précis,
Il ne pouvait pas rester inactif et laisser une autre âme subir cette cruauté. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il d'une voix douce. Lily hésita, puis murmura « Lily ». Nathaniel hocha la tête. « Eh bien, Lily, tu es en sécurité maintenant. Ne laisse jamais ces idiots te dire le contraire. » Lentement, Lily commença à se détendre, bien que ses mains tremblaient encore légèrement. Nathaniel le remarqua et tendit sa main usée en signe de réconfort. « Les gens peuvent être vraiment cruels, parfois, » dit-il en soupirant, comme s'il repensait à ses propres batailles. « Mais il faut se rappeler que leurs mots ne définissent pas qui tu es. » Lily leva les yeux vers lui, cherchant une vérité dans ses paroles. Et dans son visage, elle vit un homme qui avait traversé bien pire qu'elle ne pouvait imaginer, mais qui, malgré tout, se tenait là, offrant de la gentillesse dans un monde souvent cruel. Sans vraiment savoir pourquoi, elle lui faisait confiance. Nathaniel esquissa un léger sourire, en voyant la lueur de confiance renaître doucement dans ses yeux. Nathaniel observe le frêle corps de Lily trembler encore sous l'effet de la peur. « Ça ira, gamine » murmura-t-il avec la tendresse d'un homme qui avait connu trop d'épreuves, mais qui avait encore de l'empathie à offrir. Il s'assit sur le banc à côté d'elle, gardant une distance respectueuse, mais suffisamment proche pour la réconforter. « Tu sais » commença-t-il sur un ton léger mais sincère. « Personne n'a le droit de te traiter comme ils l'ont fait. Jamais. » Lily leva les yeux vers lui, partagée entre la gratitude et la confusion. Pourquoi quelqu'un comme lui, un inconnu avec ses propres soucis, se souciait-il autant d'elle? Elle ne le comprenait pas encore, mais elle sentait en Nathaniel une forme de protection inattendue. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Lily. »« Je le vois, » ajouta-t-il avec un hochement de tête, comme pour lui assurer une force qu'elle n'était pas encore prête à reconnaître en elle-même. Lily finit par parler, sa voix tremblante mais claire. « Pourquoi était-il si méchant avec moi ?» demanda-t-elle, sa question planant dans l'air comme un poids que ni l'un ni l'autre ne pouvaient facilement expliquer. Nathaniel soupira, le cœur lourd de savoir à quel point le monde pouvait être injuste, surtout envers ceux qui ne le méritaient pas. « Parfois, » commença-t-il, « les gens sont méchants parce qu'ils ne te comprennent pas, ou parce qu'ils se sentent petits à l'intérieur et essaient de rendre les autres encore plus petits. Mais cela ne rend pas leur comportement juste. Tu mérites mieux que ça, toujours. » Ces mots étaient simples, mais portaient le poids de quelqu'un qui avait vécu ces expériences. Il pouvait voir la douleur dans les yeux de Lily, une douleur qui reflétait celle qu'il portait depuis si longtemps. Mais en cet instant, il était déterminé à lui offrir quelque chose que personne ne lui avait donné à son âge, de l'espoir. Ils restèrent assis en silence un moment, le bruit du parc s'évanouissant alors que leur connexion devenait plus forte. Nathaniel ne savait pas ce qu'il y avait chez cette fille, mais il ressentait en lui l'envie de la protéger de la dureté du monde, de la mettre à l'abri de la cruauté qui avait façonné sa propre existence. « Lily » dit-il après un moment en se tournant vers elle, « tu vas t'en sortir, et tu n'auras pas à traverser tout ça toute seule. » Elle le regarda, ses yeux s'adoucissant, en réalisant que ce n'était pas qu'une simple rencontre éphémère. Les paroles de Nathaniel étaient plus qu'un réconfort. C'était une promesse. Une promesse que, ici et maintenant, dans ce parc, elle était en sécurité. Et peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer à partir de là. Mais alors que la tension s'apaisait, leur moment de paix allait être interrompu par l'arrivée de quelqu'un qui changerait tout. Le bruit d'un moteur brisa le calme, et Nathaniel et Lily tournèrent la tête alors qu'une berline noire et élégante s'arrêtait au bord du parc. Un homme d'une 60aine d'années en sortit, son costume impeccable et ses chaussures bien cirées, contrastant avec la scène qui venait de se dérouler. Nathaniel sentit la tension émaner de l'homme lorsqu'il s'approcha, les yeux rivés sur sa fille. « Lily !» appela l'homme, sa voix teintée de soulagement et d'inquiétude. Lily sauta du banc et courut vers lui, ses petites mains agrippant sa manche. « Papa !» s'écria-t-elle, la peur encore présente dans sa voix. Nathaniel se leva lentement, observant la réunion avec une compréhension silencieuse. C'était le père de Lily, Benjamin, un homme manifestement puissant et riche, mais dont l'inquiétude pour sa fille
révélait une vulnérabilité en cet instant. Le regard de Benjamin passa de Lily à Nathaniel, l'évaluant en une seconde. Ses yeux exprimaient à la fois de la gratitude et de la méfiance, alors qu'il essayait de comprendre la situation. « Vous avez aidé ma fille ?» dit-il, plus comme une affirmation qu'une question, sa voix calme mais prudente. Nathaniel hocha la tête, sans en attendre beaucoup plus. « Oui !» répondit-il simplement. Elle avait des ennuis. Les sourcils de Benjamin se froncèrent en examinant l'homme qui se tenait devant lui. Un sans-abri, à en juger par ses vêtements usés et les marques d'années difficiles sur son visage. Et pourtant, c'était cet homme qui était intervenu quand personne d'autre ne l'avait fait. « Merci », finit par dire Benjamin, bien que ces mots lui semblaient difficiles à prononcer. Nathaniel pouvait deviner que cet homme n'avait pas l'habitude d'être redevable, encore moins envers quelqu'un comme lui. Lily, toujours accrochée à son père, se retourna vers Nathaniel avec un sourire, petit mais sincère. « Papa, il m'a sauvée !» dit-elle, sa voix douce mais empreinte d'admiration. Benjamin la regarda, puis fixa à nouveau Nathaniel, et pendant un instant, un silence maladroit s'installa entre les deux hommes. Quelque chose d'indicible pesait entre eux, une gêne que ni l'un ni l'autre ne savait comment dissiper. Nathaniel, avec son apparence rude et marquée par la vie, était une énigme pour Benjamin, un homme habitué à contrôler son environnement et à comprendre le monde en termes clairs. Mais ici se tenait un homme qui avait franchi une ligne invisible et fait une différence. « Je vous dois une fière chandelle », ajouta Benjamin, bien que la formalité de ces mots ne corresponde pas vraiment à la situation. D'un signe de tête, il conduisit Lily vers la voiture, jetant un dernier regard incertain à Nathaniel avant de repartir. Ce qu'il ignorait alors, c'est que ce ne serait pas leur dernière rencontre. Au cours des jours suivants, Benjamin remarqua un changement chez Lily. Elle parlait souvent de Nathaniel, ses yeux s'illuminant à chaque fois qu'elle prononçait son nom. « Papa, est-ce qu'on peut retourner au parc ? Je veux le revoir », insistait-elle, tirant sur sa manche comme elle le faisait autrefois en demandant une glace. Benjamin, encore hésitant à propos de cette situation, marqua une pause. Ce n'était pas exactement le genre de fréquentation qu'il envisageait pour sa fille. Un sans-abri, avec un passé probablement lourd de problèmes, n'était pas quelqu'un qu'il imaginait comme une influence positive. Mais chaque fois qu'il regardait Lily, il ne pouvait nier le changement en elle. Nathaniel avait éveillé en elle quelque chose. Une curiosité, une compréhension précoce. Alors, à contre-cœur, Benjamin accepta de l'emmener au parc. Quand ils arrivèrent, Nathaniel était assis sur son banc habituel, comme Lily l'avait espéré. Son visage s'illumina dès qu'elle le vit, et elle courut vers lui, l'appelant par son nom, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Nathaniel lui sourit à son approche, mais en voyant Benjamin marcher derrière elle, son sourire s'effaça légèrement. Il ne savait pas très bien comment cet homme, avec son costume impeccable et sa montre de luxe, s'intégrait dans l'image. Mais quand Benjamin atteignit le banc, il tendit la main. « Nathaniel, c'est bien ça ?» dit Benjamin, sa voix moins méfiante qu'avant. Nathaniel serra sa main, sentant le poids du moment. « Oui, c'est moi », répondit-il avec un léger hochement de tête. Les deux hommes restèrent silencieux un instant, les différences entre leurs mondes flottant entre eux, comme un mur invisible. Mais alors, Benjamin rompit le silence. « J'ai repensé à ce qui s'est passé l'autre jour. Je ne vous ai pas vraiment remercié comme il se doit. Je ne savais juste pas quoi en penser. » Nathaniel haussa les épaules, ses muscles se détendant un peu. « Vous ne me devez rien, » dit-il. « J'ai juste fait ce que tout le monde devrait faire. » Mais Benjamin n'en était pas si sûr. Il avait assez vécu pour savoir que tout le monde n'interviendrait pas, surtout pour un inconnu. Au fil de la conversation, Benjamin se surprit à poser des questions sur la vie de Nathaniel. Il n'attendait pas grand-chose, juste de quoi briser le silence gênant. Mais au fur et à mesure que Nathaniel s'ouvrait, Benjamin se retrouva à écouter attentivement. Cet homme devant lui n'était pas juste un sans-abri dans un parc. C'était quelqu'un avec une histoire, quelqu'un qui avait autrefois mené une vie pas si différente de la sienne. Et malgré le fossé entre leurs mondes, ils partageaient un lien commun, le désir de protéger Lily,
pour qu'elle n'ait pas à affronter l'obscurité qu'ils avaient tous deux connue. Leur conversation, qui avait commencé de manière raide et formelle, se transforma en quelque chose de plus profond, alors que deux hommes de monde très différents commençaient à se comprendre. Alors que leurs visites au parc devenaient plus fréquentes, avec Lily toujours impatiente de retrouver Nathaniel, une nouvelle dynamique s'installa entre eux trois. Benjamin se surprenait à rester de plus en plus longtemps sur ce banc, posant plus de questions et écoutant d'une manière qui l'étonnait lui-même. C'est lors de l'un de ces moments, alors que le soleil déclinait à l'horizon, projetant de longues ombres à travers les arbres, que Nathaniel se confia sur son passé. « Je n'ai pas toujours été comme ça, vous savez, » commença-t-il, sa voix basse, comme si le poids de ses souvenirs pesait encore lourd dans sa poitrine. Lily, curieuse, se pencha en avant, tandis que Benjamin se cala contre le dossier du banc, observant cet homme dévoiler des fragments d'une vie marquée par la douleur et la lutte. « J'avais une famille autrefois. Une femme que j'aimais plus que tout. On avait des projets, une maison, des enfants, tout ça. Mais les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère. » Nathaniel marqua une pause, fixant le vide, comme s'il pouvait encore apercevoir ses rêves juste hors de portée. « Après sa mort, je n'ai pas réussi à faire face. J'ai essayé, mais le chagrin, il m'a tout pris. » Sa voix se brisa légèrement, mais il continua. « J'ai commencé à boire, pensant que ça m'aiderait, mais ça n'a fait qu'aggraver les choses. » Lily, trop jeune pour comprendre toute l'ampleur de sa douleur, ressentait néanmoins la tristesse qui se dégageait de ses paroles. « Je suis désolée, Nathaniel, » murmura-t-elle avec empathie. Benjamin, quant à lui, écoutait en silence, conscient des épreuves sombres qui peuvent parfois emporter un homme. Lui aussi avait affronté des défis, mais rien d'aussi dévastateur que ce que Nathaniel avait traversé. « Je n'ai pas tardé à perdre mon travail, puis la maison. Et ensuite, je me suis retrouvée ici. » La méfiance initiale de Benjamin commençait à s'estomper. Nathaniel n'était pas simplement un homme ayant fait de mauvais choix. Il était quelqu'un qui avait été écrasé par le poids des épreuves de la vie. « J'ai essayé de me relever, mais c'est difficile, » admit Nathaniel, baissant les yeux vers le sol. « Une fois que vous êtes dehors, les gens cessent de vous voir comme une personne. Vous devenez invisible. » Ces mots frappèrent Benjamin d'une manière inattendue. Lui, qui avait toujours vécu dans un monde où les gens l'écoutaient et où les problèmes se résolvaient souvent par un simple coup de fil ou un chèque, se retrouvait face à un homme qui avait tout perdu, non par choix, mais parce que la vie lui avait tout arraché. Pourtant, malgré tout, Nathaniel conservait une dignité silencieuse. Ce fut un moment empreint d'une compréhension tacite, où leur monde se heurtait une fois encore. Un après-midi, après une longue conversation au parc, Benjamin se surprit à penser à Nathaniel plus souvent que d'habitude. Il voyait en lui une résilience, un combat intérieur encore bien vivant malgré des années de souffrance. Il était évident que Nathaniel n'avait pas abandonné la vie, même si la vie semblait l'avoir abandonné. Ce soir-là, alors qu'il était à table avec Lily, une idée lui vint. « Et si je l'aidais » murmura-t-il à haute voix, bien que ce fût davantage une réflexion qu'une question. Lily, les yeux brillants, s'exclama aussitôt. « Oui, papa, tu devrais. C'est une bonne personne, je le sais. » Benjamin sourit à son enthousiasme, mais il y avait en lui une motivation plus profonde. Il ne s'agissait pas seulement de charité. Il s'agissait d'offrir une seconde chance à quelqu'un qui la méritait vraiment. Le lendemain, Benjamin retourna au parc, cette fois avec une offre en tête. « Nathaniel » commença-t-il, un peu incertain de la réaction de l'homme. « J'ai réfléchi. Je connais quelqu'un qui tient un garage en ville. Il cherche toujours de l'aide fiable, et je me suis dit, peut-être que ce serait une bonne opportunité pour toi. » Nathaniel cligna des yeux, clairement surpris. Il ne s'attendait pas à une telle proposition. « Vous m'offrez un travail » demanda-t-il, incrédule. Benjamin hocha la tête. « Oui, ce ne sera pas facile, mais c'est un début. Et je pense que tu le mérites. » Pendant un instant, Nathaniel resta sans voix. Cela faisait des années que personne ne lui avait tendu la main de cette façon. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il enfin, la voix à peine audible. « Merci. Vraiment, merci. » La semaine suivante,
Nathaniel commença à travailler au garage. Le travail était dur, et ses muscles, endormis par des années d'inactivité, le faisaient souffrir. Mais il y avait quelque chose dans le rythme de ce travail qui lui redonnait un sens à la vie. Il n'était plus simplement un homme assis sur un banc, invisible aux yeux du monde. Il était redevenu quelqu'un, avec des responsabilités et une place où il devait être. Bien que son salaire soit modeste, il suffisait à lui redonner un peu d'espoir, une lueur de dignité retrouvée. Benjamin passait de temps en temps au garage pour prendre des nouvelles, mais il était évident que Nathaniel s'épanouissait. Il avait encore des luttes à mener, et la vie restait difficile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il avait un avenir où il n'était plus seul, avec des gens qui croyaient en lui. Et au fil des jours, ce banc dans le parc devint un lieu de réflexion, non plus de désespoir, alors que Nathaniel reconstruisait sa vie, morceau par morceau. Moralité de l'histoire. La vie a une façon bien à elle de nous mettre à l'épreuve, n'est-ce pas? Parfois, ces épreuves prennent la forme de défis que nous n'avions jamais envisagés, comme le parcours de Nathaniel depuis l'ombre de la rue, vers la lumière de l'espoir. Son histoire nous rappelle que, peu importe à quel point quelqu'un tombe, il y a toujours une chance de rédemption, si nous avons le courage de la saisir. Et il ne s'agit pas seulement de ce que nous faisons pour nous-mêmes, mais aussi de la manière dont nous sommes présents pour les autres, même lorsque le monde les a ignorés. Le courage de Nathaniel ne résidait pas seulement dans le fait d'affronter les harceleurs. Il résidait dans le fait de confronter son propre passé, ses peurs, et de s'autoriser à croire qu'il pouvait encore faire une différence. Mais voici une question à laquelle je vous invite à réfléchir. À quelle fréquence passons-nous à côté des Nathaniel de ce monde? Combien d'occasions manquons-nous d'aider quelqu'un à se relever ou simplement de reconnaître sa valeur? Il est facile de juger à distance, mais le véritable changement survient lorsque nous nous rapprochons, lorsque nous voyons l'humanité en l'autre. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un d'inattendu a eu un impact dans votre vie? Je serais ravie d'entendre votre histoire dans les commentaires. Et si le parcours de Nathaniel vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Il y a encore tant à explorer sur la résilience, les secondes chances et la force de l'esprit humain. Restez avec nous pour découvrir d'autres histoires incroyables et ne manquez pas ce qui vient ensuite.